Alors, Luc chapitre 2, de 40 à 52. Merci Seigneur parce que tu nous guides, tu nous donnes la révélation, tu parles à nos cœurs et à tout à chacun et tu me guides dans cette parole. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, le message, c'est les valeurs du royaume. Donc les valeurs du royaume. Donc les valeurs du royaume. Peut-être tu te dis, les valeurs du royaume, c'est les valeurs de Dieu. Donc Dieu est amour, Dieu est tout ça. Mais il y a une différence. Le royaume, c'est l'extension d'un roi. Donc le roi, si tu prends l'exemple d'Emmanuel Macron, à ce moment-là, la France n'est pas forcément à son image. Si tu prends une personne dans un pays, quel que soit aux États-Unis, il y aura des ressemblances, mais tu verras jamais, par exemple, les États-Unis comme Trump. Peut-être il y aura des choses que tu verras qui s'en rapprochent, mais c'est jamais à l'identique. Faut comprendre que le royaume de Dieu, il y a quelque chose qui est parfait, parce que c'est Dieu. C'est une extension, c'est-à-dire c'est comme si c'était le bras de Dieu. Il en garde toutes les valeurs. Dieu est amour, sagesse, sainteté, tout ça, etc. Mais il y a tout un fonctionnement. Et le fonctionnement va nous permettre d'arriver aux valeurs de Dieu. Ok ? Je sais pas si j'ai été clair. Donc les valeurs du royaume, je vais vraiment parler du royaume. Et c'est vrai que ça va nous conduire automatiquement aux valeurs de Dieu, mais c'est vraiment deux choses différentes. Comme quand tu as toi et ta famille dans une maison, vous pouvez avoir des règles de vie différentes que la personne qui vit dedans. D'accord ? Bon. Alors, on va lire le passage. Or, donc Luc chapitre 2 de 40 à 52. Or, l'enfant croissait et se fortifiait, donc on parlait de Jésus, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils finirent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Là, le père, c'est Joseph, donc son mari, le mari de Marie. Avec angoisse. Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Donc, en parlant de Dieu le Père. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Bon, vous le relirez tranquillement à la maison, comme ça. Là, il y a plein de choses. Ça nous montre Dieu, ça nous montre l'œuvre de la croix, comment pendant 3 jours, il est occupé à rester dans le temple, etc., etc. Mais les valeurs du royaume, c'est quoi? C'est agir selon le royaume. Là, on voit Jésus qui est en train de faire quoi? Il part respecter des fêtes juives, il part respecter avec ses parents, il aurait pu faire ce qu'il avait envie de faire, il aurait pu avoir la possibilité d'aller ailleurs, il aurait pu dire, moi je suis le fils du Très-Haut, donc je fais ce que j'ai envie. Non, déjà, on voit qu'il est soumis, on voit qu'il fait ce qu'il y a à faire, on voit qu'il respecte les autorités, on voit qu'il écoute les choses. Donc, les valeurs du royaume, c'est ce qui va caractériser quelque chose, c'est ce qui va caractériser quelqu'un. Quand on dit quelqu'un a des valeurs, tu verras que moi je n'aime pas mentir, j'aime pas la malhonnêteté, je veux quelqu'un de vrai, je veux que les choses se fassent de la bonne façon, je veux ranger, etc., etc. Et ça, on peut reconnaître des valeurs. Donc tu dois comprendre que dans le royaume, il y a des valeurs qui servent
à servir le royaume. Pas à servir les hommes, pas à servir les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, mais à servir Dieu. Les valeurs du royaume t'amèneront toujours à servir Dieu plus que tout, à obéir à Dieu, comme disait notre sœur. Et c'est là que il est important de savoir que le royaume, s'il a ses valeurs à lui, nous, on doit y ressembler. Nous, quand on cherche Dieu, quand tu lis la parole, quand tu fais en sorte de méditer, de prier, c'est que tu cherches à avoir les mêmes valeurs. On verra par exemple quelqu'un d'un pays, on le reconnaît à ses valeurs. Il parle la même langue, il parle les mêmes attitudes, il connaît l'histoire de son pays en général, et il connaît les anecdotes, peut-être des histoires qui sont passées, etc. C'est à ça que tu reconnaîtras les valeurs de quelqu'un et comment il est. On peut des fois reconnaître les valeurs d'une entreprise parce que ces entreprises agissent d'une certaine façon. Et c'est ça qui fait que si tu connais les valeurs du royaume, c'est pour ça que tu vas agir. Et donc là, on a Jésus qui respecte Dieu, qui respecte les autorités, qui est ses parents, mais on va voir qu'il se passe quelque chose pendant ce passage. Et on va voir qu'il y a les valeurs que les hommes peuvent faire et les valeurs du royaume. Donc quand il s'agit d'y aller tous les ans, on te dit que pendant 12 ans, ils y allaient à la fête de Pâques, ils faisaient sûrement des sacrifices, ils donnaient sûrement des offrandes, des choses, etc. Il était toujours là. Mais par contre, à l'âge de 12 ans, il a fait quoi? Il a fait ce que Dieu lui demandait. Et on voit l'attitude de Marie et de son époux Joseph, qui est en train de dire, bon, ben, on est parti faire notre tâche, on pourrait dire, je suis allé à l'église, j'ai fait ma prière, j'ai fait mes machins, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais tellement ils ont fait ce qu'ils ont eu envie, ils n'ont pas remarqué que Jésus avait disparu. Moi, je sais pas si tu as un enfant, pendant un jour, tu le vois pas, ok, peut-être il est avec ses cousins, il est en train de jouer avec ses cousines, il est avec sa tante, avec sa mère, mais je crois qu'à un moment, au bout d'une heure ou deux, ton fils, ta fille n'est pas là, tu vas te dire, il y a un problème. Donc tu vois que leurs valeurs, qui étaient pourtant bien, ils vont respecter une fête religieuse que demande Dieu à cette époque-là et tout ça, etc. Mais ils ont réussi à perdre Jésus. Le Fils du Très-Haut, tu as réussi à le mettre pendant un jour ou deux hors de ta vue, hors de tes capacités, et tu te dis, c'est bon, tout est OK. Peut-être ils auraient eu le temps de rentrer à Bethléem, Nazareth, faire un tour à Capernaum, et se dire, ah, en fait, il est où Jésus? Oh, il est grand, il a 12 ans, il se débrouille. Non. Et c'est ça que tu verras que les hommes vont imposer des valeurs à eux, des valeurs humaines, un peu de science, un peu de sociologie, un peu de choses, mais on oublie les valeurs du royaume. On oublie celles qui sont de Dieu. Oui, Dieu est amour, oui, Dieu accomplit, oui, Dieu est justice, mais on oublie ses valeurs à lui. On oublie comment lui, il veut faire. Et quand tu vois que dans ce passage, il retourne vers qui? Jérusalem au point de départ, donc Dieu te montrera toujours, quand tu suis tes valeurs à toi, parce que tu peux faire tes propres valeurs aussi, même si elles ont l'air de ressembler à Dieu, et ben, à un moment ou l'autre, Dieu te ramènera toujours à lui. Dieu te ramènera toujours à ses valeurs à lui. Il fera toujours en sorte de te faire revenir au point de départ, comme un GPS. Et c'est ça qui est important. Et tu vois qu'ils arrivent, ils sont étonnés. Ils trouvent Jésus où? Dans le temple, avec les docteurs, en train de parler, en train de poser des questions. Et on te dit qu'il était en train de grandir en sagesse. Donc, t'inquiète pas, même si tu ne connais pas les valeurs du royaume, tu grandiras en sagesse et en grâce. Tu apprendras à connaître Dieu, tu apprendras à avancer avec Dieu, tu apprendras à connaître ses valeurs. Qui a réussi à apprendre à écrire en une seule fois? Personne. Qui a réussi à lire en une seule fois? Personne. Qui a réussi à parler en une seule fois? Personne. Mais tu te dois de suivre le schéma de Dieu, les valeurs du royaume. C'est ça qui va te permettre d'arriver à lui. C'est ça qui va te permettre d'avancer vers lui. Parce que sinon, si toi tu dis que les mots en anglais, c'est des mots en chinois, il y aura un problème. Et c'est là où tu dois suivre les valeurs du royaume. Donc c'est pour ça que quand tu avances avec Dieu, cherche à comprendre ces valeurs-là. Cherche à comprendre qu'est-ce qu'il veut, comment il veut, et tu vas pouvoir avancer. Tu vas même pouvoir voir que les choses du royaume vont commencer à vivre au travers de toi. Tu vas commencer à te dire, ok, les valeurs du royaume disent quoi? Prier, les malades seront guéris, par exemple. C'est une valeur du royaume. Chasser les démons, c'est une valeur du royaume. Avoir la foi,
c'est une valeur du royaume. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour la mettre en pratique, tu croises quelqu'un, ah, je me sens pas bien, tu veux que je prie pour toi? La parole de Dieu dit, en mon nom, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades, donc au nom de Jésus, sois guéri. Tu es venu apporter la valeur du royaume dans la vie de quelqu'un. C'est comme si tu avais pris un petit bout de royaume, imagine comme un gâteau, tu le divises en tant de parties que tu veux, et t'en donnes un à chacun. Donc c'est ça les valeurs du royaume, c'est comme si tu distribuais un morceau de royaume. Tiens la paix, tiens la joie. Ah oui, mais je sais pas, est-ce que mes enfants vont réussir? Tu pries, l'enfant s'en sort, tu as distribué une valeur du royaume. Et là, on te dit pas, je te distribue une religion, une dénomination ou quelque chose, mais je te donne le royaume parce que c'est Dieu. C'est lui-même son royaume. C'est lui qui en est l'empereur, le gouverneur. Donc quand tu obéis au royaume, tu obéiras forcément à Dieu avec. Et c'est ça qui fait que quand tu regardes, Jésus était là et il dit, pourquoi vous êtes étonnés? Je suis en train de faire ce que le Père m'a demandé. Donc, il savait quelle était la valeur qu'on attendait de lui. Il savait quelle était la valeur du royaume et qu'est-ce qu'il fallait en faire. Il savait que la révélation, bon là c'est Jésus, c'est spécial pour lui, parce qu'il est la parole lui-même, mais c'est un exemple pour nous. Et là, si toi tu sais quelle est la valeur que Dieu dit de toi, quelle est la valeur que Dieu attend de toi, et comment dans le royaume tu pourras le mettre en pratique, et à ce moment-là, tu verras la différence. Et il dit, mais pourquoi vous êtes étonnés? Je dois m'occuper des choses de mon Père. Et après, on te dit qu'il continue à grandir en sagesse, en tout ça. Et il fut soumis à Marie. Et il l'a suivi et il allait à Nazareth avec eux. Mais on te dit que Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Dans le verset, je crois, 50, un truc comme ça, elle gardait ça dans son cœur. Vous voyez? Donc, quand la valeur du royaume arrive chez toi, il faut ensuite la conserver. Tu vois, Marie, je suppose, on revoit pas de passage comme ça dans la suite de la parole. Et je pense même que le moment où elle a fait quand elle a demandé à Jésus de faire le miracle aux fiançailles, avec le vin et l'eau, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, écoutez tout ce que vous dira Jésus. Écoutez tout ce qu'il dit. Parce qu'elle avait fait quoi? Ok, à 12 ans, il m'a fait comprendre, je fais le boulot de mon père. Je garde ça dans mon cœur, comme ça, s'il y a besoin de faire quelque chose, je saurai que ça vient de Dieu. Pareil, l'œuvre de la croix, elle savait. Elle avait compris les valeurs du royaume. Elle le gardait. Ça lui a fait mal au cœur. Même la parole dira que c'est comme une épée qui lui a transpercé le cœur. Et c'est ce que lui avait prophétisé l'ange Gabriel. Une épée te transpercera le cœur. Des valeurs du royaume. À chaque fois, des valeurs du royaume. Des valeurs du royaume. Elle garde. Et plus vous serez sur le chemin des valeurs du royaume, Dieu dit que tu seras marié, que tu auras 2 enfants, que c'est ci, que c'est ça. C'est des valeurs du royaume. Donc à partir de là, c'est ça qui permet d'avancer vers Dieu. C'est ça qui permet d'être avec lui. Donc, quand tu regardes, Jésus est là, il a les valeurs du royaume, il les garde et il les manifeste. Et on te dit que, mais les gens, ils comprennent pas. Tu vois que les docteurs, on va dire les prêtres, les pasteurs de l'époque, entre guillemets, ils te disent, ils sont étonnés. Ils disent, mais ce petit, il est intelligent, hein. Il est rempli de sagesse. Ils sont intrigués. Donc quand toi, tu vas manifester la valeur du royaume, à un moment, t'étonnes pas que tu sois incompris. Tout à l'heure, l'homme de Dieu disait, vous faites les choses de l'esprit, vaut mieux obéir à l'esprit que de faire une parole vide. Toi, Dieu pourra t'utiliser si tu laisses la valeur du royaume transpirer au travers de toi. Et les gens diront, mais pourquoi le frère, il est toujours dans la paix? On le maltraite, on fait ci, on fait ça. Pourquoi cette femme, on dit du mal d'elle, tout le monde l'a détestée, mais elle continue à aimer Dieu? Mais pourquoi? Les gens, à un moment, vous diront, mais c'est quoi cet astronaute? La valeur du royaume est en toi. Comme Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Mais Christ, c'est quoi? C'est la jonction entre le royaume et la terre. Donc si Christ vit en toi, le royaume, t'es comme un petit royaume qui est toujours en train de te balader. Tu vois, notre téléphone, il a un opérateur téléphonique, il est tout le temps avec toi dans ta poche. Pourtant, nous, on n'a aucune action chez l'opérateur et on n'a rien de chez eux, si ce n'est une puce. Eh ben, dis-toi que c'est pareil. Quand toi, tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit, tu deviens le royaume de Dieu qui bouge.
comme une petite camionnette, je sais pas si tu as déjà vu, à pizza, à glace, à ce que tu veux, et que elles peuvent livrer des pizzas partout, des glaces partout, sur la plage, dans la montagne. Dès le moment qu'on peut s'y mettre, c'est bon. Donc, si toi, tu as les valeurs du royaume, tu pourras prier partout. Tu seras pas là, ah, tu sais, t'es malade, viens dimanche à l'église parce que le pasteur ou X ou Y priera pour toi. Ah, mon responsable ou mon leader, mon papa spirituel ou autre. Non, t'es à un bout du royaume. Prie. Mais pour ça, il faudra que tu aies compris la valeur du royaume. Parce qu'on voit que Jésus, il fait pas les choses comme un fou, là. Il s'est pas juste dit, tiens, allez, à 12 ans, je vais me poser et je vais ennuyer mes parents pendant 3 jours, je vais disparaître et je vais leur faire une femme. Non. Là, tout est organisé par le Saint-Esprit. Vous voyez? Tout est précis. Et Jésus sait ce qu'il fait. Parce qu'il avait une communion avec le Saint-Esprit. Donc, les valeurs du royaume, c'est bien, mais pour les conserver, ça obligera quoi? D'avoir le Saint-Esprit. D'écouter le Saint-Esprit. D'être rempli, comme dit ce passage, de sagesse. Mais de quelle sagesse? Pas des maths, pas des sciences, de la sagesse de Dieu. Et on te dit que la sagesse de Dieu, c'est quoi? Le début de la sagesse de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. Et on te dit que la crainte de l'Éternel, c'est quoi? Obéis à ses commandements. Obéis à ce qu'il te demande. Donc tu verras que la sagesse va forcément t'emmener à obéir au Saint-Esprit. Et si tu fais ça, il pourra mettre en pratique les valeurs. Il pourra mettre en avant ce que Dieu a à faire. Et comme ça, ces valeurs-là, c'est ça que nous transférons. Tu sais, quand tu vas évangéliser, c'est pas juste dire, tu sais, mon église, on est trop bien, mon pasteur, il est trop bien, mon apôtre, mon prophète. On s'en fiche. C'est qu'une vaine gloire. Mais quand tu arrives, tu dis, j'ai le royaume à te présenter. Cette personne accepte Jésus, ce soir elle meurt, elle est au royaume, elle est au paradis. C'est ça qu'on vient de lui donner. C'est la vie. Jésus dit dans la parole, je suis pas venu pour, comment c'est dit, je sais plus comment c'est dit, mais en fait il dit, je suis venu pour donner la vie, pour que mes brebis aient la vie éternelle. Donc c'est pour ça l'important, c'est que les gens aient la vie éternelle. Dieu s'intéresse à nous parce qu'il nous aime nous personnellement, il veut éternellement nous aimer. C'est ça une des valeurs du royaume. Parce que le jour où les églises tomberont, le jour où les pierres tomberont, en ce moment il y a plein de phénomènes bizarres, des animaux qui pleuvent du ciel et autres dans certains pays, il y aura plein de bizarreries, il y aura plein de phénomènes surnaturels. Mais le royaume, lui, il bougera pas. Satan peut faire autant de bêtises qu'il veut, il finira brûlé dans le feu. C'est définitif. Et ceux qui seront pas avec Satan seront où? Dans le royaume. C'est ça vraiment qu'on vient donner aux gens. C'est ça la vie éternelle. C'est ça le fait de apporter le royaume. Si aujourd'hui tu as décidé d'obéir à Dieu et que tu es calomnié, que tu es insulté, qu'on te chasse des églises à cause de Dieu, parce que ça c'est quelque chose que les gens aiment faire. Moi, je suis envoyé de Dieu, je vais insulter les pasteurs, je vais ne pas respecter les gens, etc. Et je dis, Dieu m'a dit de reprendre. Mais si c'est pas dirigé par le Saint-Esprit, t'es un sorcier. Et c'est là où on revient à ton intimité avec le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons faire ce que nous avons à faire parce qu'on a écouté le Saint-Esprit. On a écouté ce que le royaume de Dieu voulait mettre en pratique et comment Dieu voulait le mettre en pratique. Mais si toi, t'écoutes pas ce que Dieu a à dire, Dieu dit de toi que t'es une prophétesse, t'es une prophétesse. Mais si toi, tu dis, moi, je sais pas, moi, une pasteur, eh non, Dieu a dit de toi, t'es une prophétesse et il attend de toi un rôle de prophétesse. Parce que beaucoup de vies de mariage partent en cacahuète parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Ils n'ont pas cherché le royaume, ils n'ont pas cherché la justice de Dieu et ses valeurs. Jésus dira, cherchez premièrement le royaume et sa justice. La justice, c'est fondé sur des valeurs. Et c'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut faire. Et quand tu vas venir écouter la justice de Dieu, Dieu te dit A, c'est A, B, c'est B. Va à l'église, va à l'église. Soit avec ta femme, avec tes enfants, soit avec ta femme et tes enfants. Repose-toi aujourd'hui, repose-toi. C'est obéir à Dieu. Si tu fais ce que Dieu te demande, si tu obéis ce que Dieu dit, tu es dans ses valeurs. Mais aujourd'hui, plus personne ne sait écouter le Saint-Esprit. Plus personne, tout le monde a vu, entendu, fait des ministères, accompli des choses,
en disant Dieu, 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 mais Dieu n'y est pas. Dieu dira lui-même dans sa parole, vous croyez avoir reçu, mais c'est pas moi. Mais ça ressemble à Dieu. C'est une imitation. C'est un plagiat. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est écouter ce que Dieu a à te dire. Comme Jésus là nous montre, je fais ce que Dieu, le Père, me demande. Tu vois? Et en écoutant ce que Dieu, le Père, te demande, et ben à ce moment-là, tu vas avancer. Mais ce que beaucoup ignorent ou ne veulent pas savoir, c'est un sacrifice. C'est dur, c'est compliqué. Obéir à Dieu, écouter Dieu, se sanctifier, chercher la parole, c'est très dur. C'est vraiment très dur. Mais j'ai envie de dire une chose, et je vais la dire. Matthieu 11, 28 nous dit quoi? Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos et je vous donnerai mon joug. Et c'est léger. Alors pourquoi c'est dur? Mais toi, tu nous dis c'est léger, Jésus. Ton obéissance, ton écoute du Saint-Esprit va te simplifier la vie, même si elle est compliquée. Beaucoup vendent l'évangile rose. Tu seras riche, tu seras marié, tu seras heureuse, tu auras 10 enfants, tu seras bien, tu seras PDG, tu auras des millions, prix, offre, dîme. Et c'est comme ça que le diable cache les choses. C'est comme ça que le diable vient gâter les choses. Parce que les gens ne cherchent plus les valeurs du royaume. Oui, moi, mon église, mon pasteur, il prie pour 100 malades. Oui, moi, mon apôtre, il prophétise comme un avion de chasse. Non, on cherche plus la valeur de Dieu, on cherche plus la valeur du royaume, mais ça devient des histoires de vêtements, des histoires du manger, du qu'en dira-t-on. Parce que les gens ne cherchent plus le royaume. Aujourd'hui, je te parle, est-ce que même toi, bien-aimé, tu vas aller poser la question au Saint-Esprit, est-ce que ce qu'ils ont dit aujourd'hui, c'est vrai? Et les gens écoutent les prédications, plus personne vérifie. Il y a un prédicateur, il pourrait dire, tu sais, un Satan va être sauvé. Amen! Amen chocolaté! T'as entendu la phrase qu'il vient de dire? Oui! Ah, puissant! Mais il y a personne qui a écouté. Tu sais que la parole de Dieu, elle dit pas ça? Oui, mais la parole de Dieu, elle dit, tous seront sauvés, Dieu veut que tous soient sauvés. Et après, ils savent quoi? C'est la valeur de l'écriture. Oui, il est écrit que. Mais comment tu fais si c'est pas comme ça? Oui, mais c'est écrit. Va dire à une femme stérile, tu seras enceinte. Ouais, mais il est écrit. Bah alors, on fait comment? La valeur de l'incrédulité contre la valeur de la foi? Si tu prends le royaume, ça va éliminer tout ce qui est impossible à l'homme. Mais beaucoup s'appuient sur les Écritures. Mais Dieu dit l'Écriture meurt. Mais l'Esprit vivifie. L'Esprit vivant. Vivifier, c'est pas juste dire il est vivant. C'est qu'il donne la vie, qu'il y a un mouvement, qui respire, qui est un être céleste. Et c'est ça qui est important. Si tu connais la valeur du royaume, tu vas pouvoir bouger parce que sinon, les Écritures sont des coquilles vides. Si on te dit au nom de Jésus, les malades sont guéris, au nom de Jésus soient guéris, il se passe rien, c'est vide. Tu peux dire la phrase, mais si ton cœur n'y est pas, si tu n'y mets pas de valeur dans ce que tu dis, bah, il se passera rien. C'est comme si tu accouches d'un enfant et que pour toi, l'enfant n'a aucune valeur. Tu peux l'abandonner comme un chien dans la forêt et ça te dérangera pas. Mais parce que il y a une valeur, parce qu'il y a quelque chose d'important, tu vas y faire très attention. Et on peut connaître des versets, on peut connaître des choses, mais si tu sais pas la valeur qui se cache derrière et comment le mettre en pratique, ça restera qu'une phrase vide. Ça restera qu'un poème, ça restera qu'une belle citation cool. Ah, c'est beau ce qu'il vient de dire. La sagesse et ça. Ouais, c'est beau, hein, c'est Socrate, Platon. Ah, et Jésus. Ah, je connais pas. Non. Une valeur, c'est vivant. Une valeur, c'est quelque chose. C'est pour ça que Jésus disait tout le temps, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Tu sais, ça me fait penser à un certain film, je sais plus son nom, où tu avais une ville volante et qui s'approchait.
Et à un moment, tu pouvais aller dans la ville qui est dans les airs et t'y aller avec ton petit vaisseau spatial ou des trucs comme ça. Mais comment on peut dire le royaume est proche? T'imagines, toi, on prend tout le pays de la France et on te dit, la France, elle arrive en Chine. C'est bizarre, non? Mais dire que le royaume est proche, c'est que c'est des valeurs qui en esprit vont venir. Et comme on voyait Jésus, des fois, tu auras l'air d'être un martien pour certains, si tu écoutes l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui est important, c'est de connaître qui est Dieu. Qui est ton Dieu? Des fois même à entendre parler des chrétiens entre eux, moi mon Dieu, moi mon Dieu, moi mon Dieu. Ah, ben on n'a pas tous le même Dieu, non? On n'a pas tous le même Jésus. Oui, mais tu sais, moi je vais le dimanche, moi faut pas manger ci, moi faut ça, moi c'est... Mais on n'est pas censé avoir les mêmes valeurs. Et c'est ça la plus grande arnaque que le diable a fait, la division. Même des églises soi-disant d'une même dénomination, ils s'aiment pas entre eux. Même des fois dans une même église, entre que ça soit des leaders comme des brebis, comme ça soit, ils s'aiment pas. Des fois, tu sais même pas qui est ton voisin, tu sais même pas qui il est, tu connais même pas sa valeur. Tu sais même pas qui il est, quoi, comment. Et c'est ça le problème. Les valeurs du royaume, c'est ce que le diable essaye d'étouffer dans nos vies. Parce qu'il sait que si tu as la valeur du royaume, Jésus dit, tu auras la paix et la joie, pas comme le monde. Donc quand tu cherches les valeurs du royaume, tu obtiendras la paix et la joie, la guérison céleste, la délivrance et d'autres choses. Le mariage. Donc c'est pour ça qu'il est important de vraiment comprendre, mais qu'est-ce que c'est que ces valeurs? Est-ce que je fais Dieu pour dire je suis chrétien? Est-ce que je fais Dieu parce que ça fait cool? Est-ce que Dieu, c'est une assurance maladie au cas où il y a, bon, on sait jamais, peut-être après, peut-être il n'y a plus rien, peut-être il n'y a pas de paradis, allez, on sait jamais, je vais croire en Dieu, c'est une assurance vie au cas où, tu vois. Non, tu dois connaître cette valeur. Si je te donne une bague en or et qu'elle coûte 10 000 euros, je crois que tu as envie de savoir ça. Sinon, si un jour elle te fait mal au doigt, je la jette. Elle vaut 10 balles. Si tu sais que tu es en train de jeter 10 000 euros, je pense que personne ne mettrait ça à la poubelle, non? Je pense que si tu te dis, tiens, je vais la donner à une amie ou à quelqu'un, avant de donner une bague à 10 000 euros, je pense que tu vas un peu réfléchir. Si ta voiture, c'est une Ferrari, qui vaut 2 millions, je pense que tu vas un peu réfléchir avant de faire n'importe quoi avec, non? Alors pourquoi nous-mêmes, avec Dieu, on cherche pas sa valeur? Mais pas juste la valeur, Dieu, tu peux m'amener la richesse, non. Sa valeur, son cœur, comment il est. Mais pourquoi tu m'aimes? Mais je suis méprisable, je sers à rien, pourquoi tu m'aimes? Toi-même, tu seras consolé parce que Dieu va te dire, je t'aime parce que t'es bien. Mais pourquoi? Parce que c'est dans ma valeur de t'aimer, dit Dieu. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui va changer tout. Tous les matins, s'il faut te lever, aller à l'église, on te méprise, tu nettoies les toilettes, et je dis pas que c'est mal de nettoyer les toilettes, c'est très bien, mais certains voient beaucoup d'affliction là-dedans, et tu seras content, tu vas nettoyer, comme ça, allez, un chrétien sera content d'être assis là, bien propre. Allez, si un païen aujourd'hui vient à l'église, il sera assis bien tranquille dans les toilettes. Ça sera propre, ça sent bon. Et il glorifiera peut-être Dieu. Tout peut valoriser Dieu. Tout peut accomplir. Et les gens pourront dire, toi, t'es une balayure, comme dit la parole, mais Dieu, il dira de toi, c'est bon, t'es bien. Les gens pourront te mépriser, Dieu dira, t'es aimé de Dieu. Parce que tu connaîtras ta valeur, tu connaîtras qu'est-ce que Dieu dit de toi. Si tu sais ce que Dieu veut. Comme Jésus dit dans ce passage, je fais ce que le Père m'a demandé. Donc, c'est pas venu comme ça. Il a eu une discussion, il a fait quelque chose. Donc c'est en ça que toi, ton boulot, c'est de connaître ton Dieu. C'est de connaître Dieu, pas le Dieu des, comme disaient certains dans l'Ancien Testament, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des Israélites, le Dieu d'Abraham. Ils savaient pas, mais on sait qu'il se passe un truc là-bas. De la même façon que Marie et Joseph, quand ils sont arrivés à la fête, là, ils s'attendaient pas à ce qui allait se passer. Et c'est ça l'important de connaître les valeurs. C'est ça qui fait toute la différence. Et on va voir juste un dernier passage dans 1 Jean, donc, ou première lettre de Jean, en fonction des versions. 1 Jean, chapitre 2, de 5 à 6.
Pendant que vous cherchez, je constate que dans Luc 2, 52, le dernier verset dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Tu vois, ton évolution personnelle avec Dieu avant celle des hommes. 1 Jean, chapitre 2, de 5 à 6. Le verset 52 nous montre et d'abord une relation personnelle avec Dieu, et ensuite ça ira vers les hommes. Et les gens, ils diront peut-être des choses de toi, mais l'important c'est de toujours rappeler c'est Dieu. Ah, c'était bien ma prédication, c'est grâce à Dieu. Ah, je suis bien, c'est grâce à Jésus. Ah, ça t'a aidé aujourd'hui, c'est grâce à Jésus. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai rien à vous donner. J'arrive même pas déjà à gérer ma propre vie des fois. Alors, qu'est-ce que je vais vous donner à vous? Si ce n'est le royaume. Donc, c'est pour ça qu'il est important de garder toujours les valeurs. Ne jamais quitter. Moi, Dieu m'enseigne une chose. Même si un jour tu n'y arrives plus du tout, reste au moins au pied de Jésus. Les valeurs sûres. Ça bougera jamais. Lui, personne ne pourra le dégager. Personne ne pourra lui dire, hey, petit, arrête. Si tu restes au moins dans les valeurs du royaume, au moins au pied de Jésus, Seigneur, aide-moi à m'en sortir. Peut-être ta vie sera pas rayonnante, mais au moins tu seras sauvé. Et au moins tu seras connu de Dieu parce que tu es resté avec lui. Et donc, 1 Jean 2, de 5 à 6, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Je le relis. Mais celui qui garde, donc 1 Jean 2, de 5 à 6, ou première lettre de Jean 2, de 5 à 6, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. C'est l'exemple typique des valeurs du royaume. Si les valeurs du royaume sont en toi, tu vas marcher comme le royaume et tu vas garder donc la parole. Et donc, si la parole de Dieu est là, on te dit la parole était au commencement, elle était avec Dieu et elle est Dieu. Elle sera donc en toi. On te parle de la parole en esprit, de la parole inspirée. Pas juste, bon alors, Matthieu 4, 22 dit, Job 2, 32 dit, non, la parole vivante, les valeurs du royaume, celles qui font que Dieu bouge sur son trône. C'est là celles qui vont faire en sorte que quoi? La parole est en toi, l'amour de Dieu est en toi. Et tu vas commencer à marcher comme Jésus. Les gens pourront peut-être dire, on dirait un petit Jésus. Oh, la fille, on dirait une petite Jésus. Parce que les valeurs du royaume vont être en toi. Si tu marches dans les valeurs du royaume, tu vas commencer à marcher comme Jésus. On t'insulte, pardonne. Tu as besoin d'avancer, avance. Tu as besoin de prier, prie. Jésus corrigeait, corrige. Au moment où lui, il le dit. Et c'est là que tu vas vraiment être l'amour parfait. C'est là où tu vas être, tu vois, il précise ce mot, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Ça veut dire que si tu n'as pas les vraies valeurs du royaume, parce que tout le monde peut répéter, on peut dire Dieu est amour, va évangéliser, tu peux faire des choses, mais l'amour n'y est pas. Et même si peut-être tu essayes de faire ça avec amour, peut-être, là on te précise 2 mots importants. L'amour de Dieu est véritablement, donc il peut être faux si tu n'es pas sincère, et en plus on te précise qu'il est véritablement parfait. Mais si c'est une vérité, c'est déjà parfait, non? C'est déjà bien. Mais si c'est véritablement parfait, c'est qu'il y a un secret derrière. Donc plus tu chercheras les valeurs du royaume, et plus les révélations vont venir dans ton cœur. Mais si tu cherches les valeurs du royaume, tu vas pas être là, oui, moi je suis une superbe machine à révélation, je te donne le secret de la cuisse d'Abraham, je te donne le secret du cheval blanc de Jésus. C'est bien. Mais vraiment, les vraies valeurs, c'est celles qui sauvent. Jamais quelqu'un va être sauvé à cause du cheval blanc. Bon, si Dieu veut, gloire à lui. Mais la vraie valeur du royaume, c'est Dieu, Jésus, la croix. Et tu verras que quoi que tu fasses, ça reviendra toujours à la parole. Donc pour être véritablement parfait, c'est en cherchant ces valeurs. C'est en cherchant ce qui fait Dieu, qu'il est ton Dieu. Quand tu aimes ton frère,
tu es dans le véritablement parfait. Quand tu viens en aide aux pauvres, tu es véritablement parfait. Dieu te dit fais un orphelinat, fais l'orphelinat. T'as 0 €, moins 10 000, fais. Parce que s'il dit, il dit vrai. Mais beaucoup, ils se diraient, est-ce que véritablement Dieu m'a parlé? C'est compliqué, j'ai pas d'argent dans un autre pays, j'ai même pas le permis, j'ai même pas ci, j'ai même pas ça. Déjà que j'arrive même pas à finir mes études, alors un orphelinat avec des enfants, je suis même pas marié, je suis pas si. Mais si Dieu dit fais, le véritablement, c'est d'en marcher dans l'obéissance. Le véritablement parfait, c'est quand Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, fais-moi marcher sur l'eau, dis-moi de venir. Moi, je me dis toujours, c'est incroyable, poser le pied sur de l'eau. Déjà que quand on rentre dans notre bain, on n'y arrive pas. Alors imagine dans une mer avec une tempête. Il n'a plus douté, le véritablement parfait. À ce moment-là, sa foi était une valeur du royaume. Et il a marché sur l'eau. Il a avancé. Et quand il a quitté les valeurs du royaume, il a commencé à couler. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui a dit, homme de peu de foi. Moi, des fois, je me dis, Jésus, t'exagères. Franchement, il a marché, il a fait, on sait pas, peut-être qu'il a fait 20 pas dans l'eau. T'as vu? Il voit des vagues. Ça se trouve, il a vu un requin, on sait pas. Et il coule. Je sais pas, moi, j'ai envie de dire, Jésus, t'as vu, il a quand même fait des pas dans l'eau, quoi. Déjà, même rien que sortir de la barque, t'as envie de faire un petit applaudissement. Mais Jésus, lui, il s'intéresse à quoi? Le royaume. Le moment où tu sors du royaume, c'est toi qui t'enlèves. Et c'est ça. Quand Jésus a dit, homme de peu de foi, c'est genre, mais pourquoi tu t'éloignes de moi? Pourquoi tu n'as plus cru en moi? Qu'est-ce qui peut te faire croire que je peux rien pour toi? Quelle idée, quelle valeur satanique a pu te passer par les oreilles pour te dire, la vague est plus balèze que moi? Je suis depuis tout à l'heure sur l'eau, je passe tranquille, j'étais en prière, je viens vous chercher, comme un Uber. Et t'es là, tu doutes. Tu sais, c'est comme si tu rentres dans le Uber et t'as de l'essence, t'es sûr, t'as le permis, non. Et c'est ça les valeurs. Il faut les comprendre. Et c'est pour ça que le véritablement parfait doit être dans ton cœur. Même un peu d'humour, même Dieu peut être là, oui, je rigole, oui, je sais être joyeux. Non, Dieu, c'est prédication, faut être dur, faut être si. Non, Dieu est relax aussi. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre les valeurs de ton Dieu, parce que finalement, comme disait le frère tout à l'heure, oui, je me mettais la pression, oui, ou la sœur, même moi, ça m'arrivait. Au début, je croyais qu'il fallait évangéliser la terre entière. Tu promènes le chien, tu croises 10 personnes. Ah Seigneur, je t'aurais pas dit que tu les aimes, c'est pas bon. Même quand je disais ça, l'homme de Dieu me dit, Florent, calme-toi. Oui, mais si elles vont en enfer, calme-toi, c'est pas ça que Dieu te demande. C'est promène le chien tranquille. Et c'est ça l'important, c'est on se met des pressions parce qu'on nous culpabilise dans les valeurs du royaume. Oui, les âmes se perdent, oui. Mais Dieu il sait. Mais il a aussi dit que des âmes iront en enfer. Donc il est aussi dans sa parole. C'est pas une excuse pour ne pas évangéliser, mais si tu fais pas là où Dieu demande, ça sert à rien. Si tu fais pas comme Dieu veut, ça sert à rien. Parce que si tu vas apprendre le chinois à des Chinois, ils vont te regarder, ils vont te dire, bon, c'est bien, mais on sait déjà parler. Mais va leur apprendre une autre langue qu'ils savent pas, là ça aura un effet. Donc si les valeurs sont transmises de la bonne façon, prenez l'exemple, vos parents vous ont éduqué, dit bonjour, dit au revoir, dit merci, papa, maman, à l'école tu es sage, tu obéis au prof, à la maîtresse, à l'instituteur, machin. C'est ces valeurs-là qu'on transfère. Donc si toi tu transfères les bonnes valeurs du royaume, à ce moment-là, l'amour sera véritablement parfait en toi. Et quand ça s'accomplit, petit à petit, tu vas être dans les valeurs du royaume. Comme Jésus, il a grandi en stature, en sagesse pendant 12 ans. Moi, je suis toujours étonné. Jésus, on te dit dans Hébreu 1 qu'il est, lui, le fondateur de l'univers, dans le ventre d'une mère. Jésus, on lui a donné le biberon, changé les couches. Je suis sûr qu'il avait la capacité, déjà même à 0 mois, de s'habiller tout seul. Mais il a fait quoi? Ok, les valeurs du royaume disent, sois comme ça, j'attends. Jésus, on te dit qu'il grandissait en sagesse, mais on te dit qu'il a l'esprit de sagesse en lui. Mais il a fait ce chemin.
il a découvert les valeurs. Il a laissé les valeurs avancer pour montrer, ok, je vais montrer l'exemple à un enfant. Si toi déjà tu dis pas merci, au revoir, comment ta fille ou ton fils va dire merci, au revoir si toi-même tu le fais pas? Jésus, Jean-Baptiste va dire, mais c'est toi qui devrais me baptiser. Il a dit, non, ça doit être fait. Moi, je me rappelle au tout début où j'ai accepté Jésus, une fois, il y a une dame qui m'a dit, j'avais pas lu la Bible, donc je savais pas ce que disait la parole. Ah, Jésus, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Mais non, arrêtez-toi. Et qu'est-ce que tu veux? Il est le sauveur. Et je savais même pas moi-même que lui-même avait dit qu'il faut qu'il se baptise. Si tu connais pas les valeurs, c'était bien, hein, j'étais parti dans une église comme ça, dans un petit village, je dis hey, Jésus, et la dame elle m'a recalé vite fait, je savais même pas un standard. Jésus s'est fait baptiser. Mais j'étais là, ouais, Dieu, tu sais madame, Dieu veut te sauver, Jésus t'aime. Oui, mais tu sais pas que Jean-Baptiste l'a baptisé le mec. Et j'avais l'air un peu bête après. Ah, j'avais une bonne volonté, hein, c'était bien, hein, j'ai prêché, hein. Donc, c'est ça. Romains 10, 2, un truc comme ça. Et, et c'est ça. Parce qu'à ce moment-là, moi, je me suis dit, je prends la valeur qui m'intéresse. Jésus t'aime, mais j'ai oublié, marche parfaitement avec lui aussi. Et ça se trouve, la dame, j'aurais pu lui parler gentiment et bah, on peut dire que je l'ai méprisée. Au contraire. Mais Dieu, après, m'a montré, voilà, regarde, tu vois tes erreurs. Plus on obéit et plus on peut éviter de se casser les dents, de se manger un mur. Des fois aussi, peut-être un mur va nous aider à nous en sortir. Parce que tant qu'on n'a pas compris une valeur, ça me rappelle les cours de maths, mais pourquoi 2 divisé par 2 et tu te grattes la tête, là tu réfléchis, mais pourquoi il fait ça dans... Mais pourquoi... Mais quand tu comprends la valeur, d'un coup ça devient simple. Et c'est ça, les valeurs du royaume, tu as besoin de les découvrir, de les comprendre. Ça prendra du temps. Une femme enceinte est enceinte pendant 9 mois. Elle prend le temps d'apprendre. Un père devient père à l'accouchement, mais il apprend à être papa. C'est pas inné. C'est caché en nous, mais ça se découvre. Donc sachez que les valeurs du royaume, ne vous mettez pas une pression, oui, je dois être parfaitement parfait, de véritablement, ah, j'ai pas dit merci, je vais pas être... Non, Dieu, il connaît ta faiblesse. Dieu, il te dit, viens, mais laisse-moi te transformer. Dieu, il te dit, laisse-moi t'enseigner les valeurs du royaume. Laisse-moi te montrer le royaume. Laisse-moi t'apprendre. Est-ce que tu sais que je suis un père aimant? Oui, non. Est-ce que tu sais communiquer avec lui? C'est ça aussi des valeurs du royaume. Ta relation personnelle avec lui. Parce que imagine, tu es dans un royaume, tu es dans l'armée, où tu fais partie du royaume, mais que t'écoutes rien, ça va pas servir à grand chose. Tu peux être là, tu peux profiter des trucs, mais ça servira à rien. Donc c'est pour ça que apprendre les valeurs du royaume, c'est vraiment un message pour que tu sois déjà conscient qu'il y a des valeurs. Qu'est-ce que tu sers? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? T'es pas juste là, oui, je suis là pour Dieu. Non. Tu comprends qui est ton Dieu, tu comprends ses valeurs, tu comprends son fonctionnement, tu comprends sa façon d'être, tu comprends, comme disait tout à l'heure l'homme de Dieu, t'es chaud à aller à l'église, mais Dieu te dit va à l'hôpital pour prier pour une dame. C'est des valeurs du royaume qu'on peut pas comprendre des fois. Dieu dira dans la parole dans 1 Corinthiens que c'est une folie pour ceux qui se perdent. Des fois, Dieu te dira quelque chose, il te dit c'est ton mari, ta femme, tu as envie de dire bon, peut-être Dieu a un petit problème de lunettes, qu'est-ce qui se passe, peut-être mais non Dieu, moi je suis mieux dans tel pays, moi j'aime le chaud, pourquoi tu m'as mis dans le froid? Et Dieu il sait, Dieu est Dieu. Mais si toi tu fais de Dieu un petit garçon, ben tu connais pas la valeur et tu sauras pas pourquoi. Mais ceux qui ont cherché Dieu, ceux qui ont cherché le royaume, ceux qui ont cherché Jésus, ils vont comprendre un jour ou l'autre. Et c'est pour ça que, et je vais clôturer par ça, Habakkuk dit, Marc, la prophétie, elle s'accomplira certainement. Le certainement, là, c'est une valeur du royaume. Si tu écoutes Dieu, si tu cherches Jésus, si tu es avec le Saint-Esprit, si tu mets toute la parole en pratique, pas juste ce qui t'intéresse. Je veux être la tête et pas la queue, mais si tu sais pas que t'es une queue, comment tu fais? Et c'est ça qui est important. C'est ça de dire, aujourd'hui, je vais détruire mes valeurs à moi. J'oublie mes valeurs de Florent
et je veux les valeurs du royaume. Mais ça va faire mal, un brisement. Mais ça fera du bien aux autres. Ça sauvera les autres. Parce que la plus grande valeur du royaume, c'est Jésus à la croix. Un homme parfait, zéro péché, innocent, brebis, immolé, agneau immolé, parfait en toutes choses, mort pour toi. C'est ça une valeur du royaume. C'est ça qui te donne la vie éternelle. C'est ça qui va, comme dit Colossiens, payer ce que tu devais normalement recevoir. L'enfer, la mort que normalement tu devais recevoir, Jésus, par sa valeur, l'a pris à la croix. Pendant 3 jours, l'a pris. Il a été récupérer la clé dans le séjour des morts pour dire non, j'ai pas juste gagné sur terre, j'ai aussi gagné sous terre. Et quand il dit je te donne la vie éternelle, plus personne ne pourra lui reprendre la clé. Parce que, comme dit Dieu, tous les démons ont été vaincus à la croix. C'est une valeur sûre. Plus personne ne pourra te sortir, sauf si toi-même tu te mets en danger. Et c'est ça qui est important. Donc attache-toi aux valeurs du royaume, comprends-les, cherche-les, médite-les, parce que c'est très vaste, ça fait partie des dons spirituels, ça fait tout, revient à chaque fois à une valeur du royaume. Et tu verras que ta vie va avancer. Il y aura des combats, il y aura des choses difficiles, mais tu y arriveras. Et c'est là où tu pourras glorifier Dieu parce que tu diras, ouais, j'étais incapable, mais Dieu a fait. Glorifier Dieu, adorer Dieu, c'est reconnaître sa valeur, reconnaître ce qu'il a fait de valeureux pour toi. Et c'est comme ça que l'amour restera en toi véritablement, parfaitement. Amen. Voilà. Voilà. Amen.